Tu as mentionné brièvement le CBD en tout début d'épisode. Tu as dit que on savait pas exactement les mécanismes de fonctionnement, si je me rappelle bien, Oui, oui, et qu'on n'était pas sûr que ce soit les mêmes que pour le THC, voire que c'était pas les mêmes. oui. Est-ce que du coup tu pourrais, parce qu'on voit par exemple, on n'a pas parlé de l'effet du THC sur le sommeil, on peut en parler aussi. Et du coup, je serais curieux de savoir justement si le CBD en tout, ça a des effets positifs ou est-ce qu'au final, ça reste quand même des effets négatifs, peut-être pas neurotoxiques, etc. Mais par exemple, est-ce que ça dégrade le sommeil, etc. Les CBD, c'est un de ces mystères de notre société, si tu veux. Hmm. Pas mystère dans le sens que les CBD c'est un mystère, alors que scientifiquement ça reste quand même un mystère, mais les comportements de notre société vis-à-vis du CBD, c'est absolument incompréhensible. Ok. Donc les CBD, c'est une substance psychoactive, mais à différence du cannabis, cioè du THC, on ne comprend pas comment ça marche. Au début, on pensait que les CBD agissaient comme antagonistes du THC. Et donc, si tu rajoutais du CBD avec du THC, tu allais diminuer les effets du CBD. Ça, c'est absolument pas vrai. Il y a un copine à moi à Columbia University qui a fait une manip, elle a fait fumer des gens du THC à des doses très fixes et en même temps, il lui a donné des doses croissantes de CBD pour voir si ça modifiait l'effet du THC. Zéro, ça ne modifie pas du tout. On pensait au début que le CBD allait se lier au même récepteur que le récepteur CBA. Alors, tu trouves des papiers qui disent que oui, mais aucun de ces papiers a pu être répliqué par les autres laboratoires. Donc, je ne dis pas que ces gens ont publié des données fausses, même si malheureusement ça arrive souvent, mais en tout cas, si le CBD se lie au récepteur CB1, il s'y lie dans des conditions très particulières et difficiles à répliquer. Donc, ce n'est pas son effet Normal. normal, parce que le THC qui se lie au CB1, tout le monde sur toute la planète est capable de répliquer cette manip. Hein. Ça, il faut vraiment que tu foires la chose de façon très importante pour pas faire ça. En revanche, on a trouvé que les CBD se lient à 35 cibles cérébrales supplémentaires. Ça veut dire qu'il se lie à 35 autres récepteurs qui n'aiment pas les récepteurs CB1. Récepteurs ou enzymes. Et certains de ces enzymes ou récepteurs, moi, j'aimerais bien, dans mon cas, qu'on n'y touche pas. J'aimerais bien me les laisser tranquilles à l'intérieur de moi. Après, il y a eu pas mal d'études cliniques qui ont montré que les CBD étaient actifs sous des pathologies très importantes comme l'épilepsie, la schizophrénie, et que donc il avait un effet sur le cerveau qui était très important. Donc on a une substance qui a un effet très important sur ton organisme, que personne ne sait comment elle marche. Moi, agence de santé, c'est la substance que j'interdis. Oui, bah oui, c'est je dis non, point. Oui, bah oui. Le THC, en revanche, on sait exactement comment il marche, où il s'agit, on connaît parfaitement les effets positifs, les effets négatifs, et donc on se retrouve avec une substance où il faudrait appliquer les principes de précaution et l'interdire parce que tu ne sais pas en fait, tu sais que ça fait, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait exactement, qui est en vente libre, et la population peut en prendre des quantités absolument incontrôlées, avec des effets qui ne sont... Parce qu'elle n'est pas une substance très psychoactive. Mais l'effet qu'une substance ne soit pas très psychoactive, ça ne veut pas dire que ça n'agit pas. Oui. Si tu prends du polonium,
Il n'est pas très psychoactif, mais il était mort peu de temps après. Donc moi, le CBD, personnellement, j'en prendrai pas, mais parce que j'ai un passé scientifique, donc pour moi, une chose on sait être actif, mais dont on ne sait pas comment elle marche, et on n'a pas encore trouvé quels sont les effets indésirables, moi, j'y touche pas. Je préfère prendre quelque chose dont je connais les risques, plutôt que prendre quelque chose dont je ne connais pas les risques, parce que les moments où tu ne connais pas, tu ne sais pas quelle est l'ampleur du risque. Donc moi, les CBD, pour moi, c'est un délire que le CBD est en vente libre. C'est absolument compréhensible. Voire même recommandé dans plein de cas. Oui, recommandé sur rien.